C'est Grégoire Chailleux qui nous a rejoint maintenant. Alors Grégoire Chailleux, bonjour, vous êtes Archistoire. Mais qu'est-ce que c'est que Archistoire? Bonjour, alors Archistoire c'est une application en réalité hybride qui permet de découvrir le patrimoine caché des territoires. Patrimoine caché, il y a des patrimoines cachés dans les territoires. Donnez-moi un exemple. En fait, quand on se visite dans les lieux, généralement, si on n'a personne pour nous montrer ce qu'il y a à voir, on peut assez souvent passer à côté de sa visite parce que voilà, les vieilles pierres ne sont pas forcément toujours très parlantes. Donc nous, notre métier, c'est de faire parler ces vieilles pierres. Voilà. Quel type de patrimoine vous disposez dans l'application? Alors c'est vraiment très varié, on peut révéler, par exemple on a travaillé sur la ville de Toulon, donc c'est révéler un passé militaire, un passé médiéval, on a travaillé sur un village dans les Bouches-du-Rhône, donc là on va être plutôt sur retracer la lecture des paysages, donc révéler plutôt du patrimoine naturel, mais on pourrait révéler aussi les histoires d'un patrimoine industriel, en visitant des usines par exemple, enfin à chaque fois qu'on visite des lieux, il y a toujours des choses intéressantes à raconter. Mais alors, comment vous êtes historien de formation, architecte, archéologue, comment c'est venu cette idée d'application? Alors nous on est en fait une équipe de muséographes et de designers d'interaction. Donc notre métier c'est de créer des expériences culturelles, des expériences de découverte de contenu culturel au travers de musées d'une part, mais aussi d'expériences interactives d'autre part. Donc on a fait un peu la synthèse de nos connaissances et de notre expérience pour créer cette application pour de la découverte, donc cette fois-ci en extérieur principalement. Donc vraiment on est sur une expérience outdoor. Mais la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est de donner une vie finalement à l'histoire, au patrimoine, c'est ça? La valeur ajoutée, c'est d'une part de proposer de nouvelles formes d'expérience, de compléter les guides papier et puis la médiation humaine, qui est vraiment toujours la meilleure des médiations, mais qui n'est pas forcément toujours possible, de donner la possibilité à des gens qui ne sont pas forcément attirés par des visites de groupe, de pouvoir visiter à leur propre rythme des destinations. Voilà, c'est de proposer un complément à l'offre existante en fait, qui existe par ailleurs et sur laquelle on va pouvoir venir se greffer pour ajouter des choses. C'est ce complément qui est, on va dire, à la carte finalement. C'est ça la force de votre concept? La force de notre concept réside, oui, on va dire là-dedans, mais également, je pense, dans l'originalité de l'équipe qui le constitue, puisque en fait, on n'est pas guidé par la technique d'abord, on est guidé vraiment par le contenu. On est vraiment habitué à travailler sur du contenu avec des experts en contenu, et donc on va travailler en première approche sur ce contenu et venir ensuite regarder quelles sont les technologies qui se prêteraient le mieux à valoriser ce contenu auprès des publics. Vous pouvez me donner un exemple de ce que vous avez fait récemment? Au niveau d'Archistoire là, il y a quelques mois, je vous disais, on a sorti une application sur le village d'Alins dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, on est sur... Comment ça se passe? On peut revisiter en 3D le village, c'est ça? Comment ça se passe une fois qu'on l'a en main? Voilà, exactement. Donc, l'application nous permet de nous balader à l'intérieur du village. Il y a des stations sur lesquelles on est guidé. Et quand on arrive sur un point, alors évidemment, le mieux, ce serait de venir voir qu'on fasse la démonstration sur le stand tout à l'heure. Mais donc, on ouvre des panoramas interactifs. Et sur ces panoramas interactifs, il y a un certain nombre de points d'intérêt. Donc, on va faire revivre les lieux en mettant en superposition des images d'archives, des anciennes cartes postales qui permettent de faire dialoguer le présent et le passé. On a la possibilité de rentrer virtuellement à l'intérieur des lieux. Enfin, voilà, on va donner un certain nombre de contenus qui vont vraiment augmenter en fait ce qu'on a sous les yeux directement quand on fait la visite stricto sensu. Mais ça doit prendre des heures, ça. Comment on trie? Parce que je suppose que vous n'allez pas mettre toute la chronologie de villages médiévaux, comme par exemple. J'imagine que vous n'allez pas tout mettre. Alors comment vous allez sélectionner? Comment vous allez... Je pense que là, c'est le talent du muséographe, effectivement, que de faire la sélection des contenus pour pouvoir produire une visite calibrée par rapport aux différents types de publics. Et c'est aussi la force aussi de l'outil numérique que de pouvoir permettre de la personnalisation. Donc on va effectivement créer différents types de parcours adaptés à nos différentes typologies de publics. Il y a un nouveau tourisme de patrimoine aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a toujours eu un tourisme de patrimoine, mais aujourd'hui, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui fait sens. Ils sont à la recherche de ce qui fait sens. Et je pense qu'effectivement, on est en plein là-dedans et c'est en train de revenir et ça, c'est là. Grégoire Chailleux, merci beaucoup. Donc je rappelle votre application, c'est une application, c'est ça, hein? C'est une application sur smartphone et tablette.
Merci. Archistoire, donc, qui est donc l'application de Grégoire Chailleux et de son équipe très éclectique de muséographes et designers. Merci beaucoup, Grégoire Chailleux. Merci à vous.